voilà en train de peindre. Alors j'ai déjà fait l'esquisse comme on peut le voir avec de la terre de sienne brûlée tout simplement. Et puis bien là on voit que j'applique le ciel. Donc je commence toujours par le ciel, par ce qui est le plus loin, et je me rapproche donc au fur et à mesure. Alors pour ce mélange, c'est un mélange de bleu outre-mer et, euh, et de cérulien, bleu cérulien, voilà. Avec du blanc bien sûr, du blanc en grande quantité, un petit peu de bleu outre-mer et un petit peu de bleu cérulien. Et voilà, on obtient ce mélange. Pour cette seconde peinture, j'ajoute simplement un petit peu de rouge cramoisi. Et ça nous donne donc un peu un mauve. Voilà. Donc pour démarrer là, eh bien, je frotte. Il y a très très peu sinon pas du tout de médium. La brosse donc est pratiquement sèche et je frotte. Alors faut dire c'est une brosse en nylon, celle-ci, parce que les brosses en poil de porc, eh bien elles ne tiendraient pas sur ce tableau. C'est un tableau que j'ai enduit avec de l'acrylique, gesso acrylique, mais j'y ai mélangé de la poudre de marbre, ce qui permet à la couleur de sécher assez rapidement. En fait, la couleur elle s'est absorbée par cette poudre de marbre, mais ça nous donne également une surface granuleuse. Et donc les pinceaux plus fragiles, eh bien les poils ne tiennent pas, c'est carrément abrasif. Donc pour démarrer, j'utilise des pinceaux synthétiques, en poils synthétiques. Et donc comment dire, il est bien important de mettre donc cette première couche la plus fine possible. Donc c'est ce qu'on appelle donc une ébauche. Ici je fonce. Alors vous allez toujours me voir construire la peinture, et en général je démarre avec le plus sombre et je vais au plus clair. Mais vous allez toujours me voir revenir de l'un à l'autre, donc rajouter des couleurs plus sombres, donc plus saturées, et d'autres couleurs, et puis les lumières petit à petit pour construire donc ce tableau. Alors le gris, donc je l'obtiens avec donc ce même mélange de couleurs. Alors les mélanges de couleurs qu'on voit dans le ciel sont assez simples, hein. Donc la base c'est du bleu outre-mer, du bleu de cérulien pour donc la partie la plus claire, et du blanc bien sûr, blanc de titane, pour la partie la plus claire du ciel. Ensuite toutes les autres partent de cette même base, de ce même mélange, ce qui harmonise donc le tableau également. Donc j'ajoute pour les couleurs un peu plus pourpres, j'ajoute un petit peu plus de rouge cramoisi, et pour les couleurs un petit peu plus mauve foncé, eh bien j'ajoute un tout petit peu plus de bleu outre-mer. Dans les gris, eh bien j'ajoute une pointe de terre de sienne brûlée pour retrouver un gris. Mais donc la base est toujours du bleu donc de cérulienne, du bleu outre-mer, et souvent également dans cette première partie avec le blanc, j'ajoute vraiment une très petite touche
de terre de sienne brûlée. Donc voilà, on fait donc les collines du fond en faisant attention. Alors comme on le voit, c'est pas assez clair en fait là. Donc j'y reviens après pour éclaircir ce fond. Mais je pars d'une couleur mauve, la même couleur des nuages, mais je me rendrai compte un petit peu tout à l'heure que au niveau de la value, eh bien ça ne marche pas trop, ça ne marche pas trop bien. À ne pas oublier que il faut refroidir les couleurs vers le fond, donc en ajoutant par exemple du bleu dans le lointain, pour nous donner cette illusion d'espace et d'éloignement. Voilà. Ensuite, maintenant que je travaille sur le plan avant, eh bien, je vais appliquer les couleurs les plus sombres, sur tout l'avant-plan. Ceux-ci donc sont un mélange, encore une fois, donc le même mélange que l'on a eu, mais où j'ai rajouté un petit peu plus de bleu outre-mer et un petit peu plus de terre de sienne brûlée. Au fond, là, je commence à travailler avec les verts. Alors attention, les verts, n'utilisez pas de jaune vif ou de jaune citron, etc., de jaune cadmium. Pour les verts lointains, restez dans les couleurs froides. J'ai utilisé ici du bleu outre-mer, de la terre de sienne brûlée et donc du jaune indien, voilà, qui est une couleur transparente et c'est un jaune foncé. C'est un jaune un peu brun, le jaune indien. Donc très peu, très peu, pour garder cet éloignement. Ensuite, je le refroidis un petit peu, comme on peut le voir ici sur la droite, parce que je me suis rendu compte que les couleurs étaient trop chaudes. Donc je le refroidis un petit peu en ajoutant du bleu de cérulien. Le bleu de cérulien est une couleur qui va très bien pour les ombres et pour refroidir les couleurs, les désaturer, etc. Donc en avançant dans le tableau, eh bien on sature un petit peu plus les couleurs. Donc plus on arrive dans un avant-plan, plus on sature la couleur, et plus on applique également du jaune dans le mélange pour les verts. Mais pour l'arrière-plan, il faut faire bien attention de rester avec des couleurs un peu plus froides pour nous permettre d'avoir cet effet de distance. Alors souvent, ce que je vois dans les tableaux, c'est des couleurs trop chaudes, trop rapides, appliquées trop rapidement dans le fond, même éventuellement dans les montagnes. C'est pas rare de voir des couleurs brunâtres, jaunâtres, et ça se marie pas trop bien à l'œil. Il faut faire attention à cela. Ça nous donne une surface plus plate. On n'a pas un effet de distance. N'oubliez pas que l'on travaille sur une surface en deux dimensions, et que nous avons deux solutions pour éloigner les choses. La perspective, donc pour la taille, donc en rapetissant ou en agrandissant nos sujets sur la peinture, et deux étant la couleur. Donc les couleurs froides, je le rappelle, éloignent les sujets dans le tableau, et les couleurs chaudes rapprochent donc la vue, et nous donnent un effet un petit peu plus de trois dimensions. Voilà, alors mon point principal, donc il y en a deux dans ce tableau.
un, c'est ce groupement d'arbres que je suis en train de faire sur la droite. Et deux, ce sera le plan du milieu. En fait, ce jeu de lumière, ce soleil qui viendra euh, éclaircir ce pré devant nous. Vous le voyez sur la photo à gauche. Lorsqu'on regarde la photo, on est attiré déjà d'une par cette grande masse, cette masse d'arbres sombres. Donc on est attiré par ça, ce qui nous donne ce point donc ce point principal. Mais en tout premier, on est attiré par cette lumière que l'on voit sur ce plan milieu intermédiaire. C'est vraiment un très bel effet, un bel effet de contraste. Donc voilà, c'était le but recherché, de jouer avec donc la lumière et donc d'attirer, d'amener l'œil vers cet arbre en utilisant donc ce pré très ensoleillé au plan intermédiaire. Alors notre avant-plan aujourd'hui est dans l'ombre, donc un peu moins de détails que ce que je mettrais d'habitude. Quelques détails quand même, mais bon voilà. Au niveau de la technique, il n'y a pas grand chose. J'utilise des pinceaux plats et pinceaux langue de chat de numéro 6 et numéro 8. Donc c'est pas un grand tableau, hein, j'ai oublié de mentionner. Ce tableau fait alors c'est en pouces 9 par 12. Alors 9 par 12, on va faire le calcul rapidement. Donc 9 par 12, c'est 23 par 30 cm. 23 par 30 cm. Donc c'est un petit tableau, mais il était très sympathique à réaliser. Alors ceci, je le répète, ce n'est que l'ébauche pour l'instant, donc on ne fait pas dans les détails, on fait que remplir en fait. On remplit les vides, on y met de la couleur, et même si la couleur n'est pas parfaite, c'est pas grave, on a un départ, et ça va nous donner donc une idée de comment retravailler dessus par la suite. Alors encore une fois, faites en sorte que vous n'utilisez pas trop de médium sur cette première phase sur l'ébauche. Ça facilitera donc la seconde application, hein, puisqu'ici on travaille en alla prima, quoique vers la fin, je vous dirai à quel moment, j'avais fait une pause et donc la peinture était pratiquement sèche quand j'ai repris. J'ai fait une pause de quelques heures, et comme j'utilise, si vous vous rappelez, j'utilise du Liquin original très peu, mais j'utilise du Liquin original, ça favorise le séchage un peu plus rapide, mais en plus le tableau, vu comment je l'ai préparé, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais ça absorbe bien l'huile, et ça nous permet de travailler en couches successives sans obtenir de la boue. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible d'avoir la couleur qui glisse l'une sur l'autre et de ne pas pouvoir avoir un accrochage correct. Donc voilà, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à là, eh bien c'est l'ébauche. Alors ce que je fais maintenant, je prends un
chiffon ou un... Oui, c'est un chiffon en fait. Et je frotte les couleurs. Vous voyez que il n'y a pas grand chose qui s'en va en fait, hein, parce que, comme je disais, ça a bien absorbé. Et donc j'ai pas grand chose qui s'enlève. Là je frotte bien pour bien incruster donc la couleur. Et on voit très bien que eh bien, euh, on reste avec eh bien, ce qui nous intéresse au niveau des couleurs. Et donc n'ayez pas peur de faire ça, hein. N'ayez pas peur de frotter votre tableau. Après donc votre première ébauche. Voilà, là je passe une brosse sèche sur le tout pour enlever donc ces grands traits de chiffon que j'ai créé. Et donc là mon tableau ben, il est bien sec. Alors ce que je refais maintenant, eh bien, je redessine les contours. Tous les endroits sombres, les endroits principaux, les contours de mes éléments, principalement ceux qui m'intéressent visuellement et que je ne veux pas perdre. Donc on va repeindre par-dessus, mais ça me permet donc de, euh, de retrouver ben, mon dessin en fait, et de bien voir où je vais avec cette composition. Aussi je me rappelle où sont mes couleurs plus sombres, mes contrastes. Voilà, en retournant donc vers le ciel, une fois que eh bien, j'ai fini les contours et que je suis content avec eh bien, le dessin, eh bien, je recommence eh bien, dans le ciel par appliquer donc les autres couleurs. Et une fois de plus, eh bien, ceci est un mélange de bleu outre-mer, de bleu de cérulien et une pointe de terre de sienne brûlée. Donc, comme tout à l'heure, hein, pareil, ici j'ai simplement ajouté de, du rouge cramoisi dans mon mélange et un petit peu plus de bleu outre-mer pour avoir ces nuages. Euh, voilà, alors bien sûr pour cette étape également, eh bien, on met un petit peu donc plus de couleurs, mais on fait quand même attention à ne pas aller trop en épaisseur, mais assez pour couvrir donc le tableau quand même, puisque ceci est notre pour le ciel tout du moins, ce sera notre application finale, hormis 2 ou 3 retouches. Donc aussi dans vos traits, soyez assez précis, appliquez votre couleur et puis laissez-la, retouchez un ou deux coups de pinceau plus,
mais ne mélangez plus sur votre tableau. À la fin, ce que l'on fera, quand ça aura pris un petit peu, ben on y passera un petit coup de brosse éventail. Voilà, j'ai remis le tableau final là pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution. Alors certaines couleurs, à cause de la lumière, n'ont pas leur rendu totalement réel. Euh, alors je sais pas, enfin je sais pas si je sais, c'est juste une question de lumière en fait. Euh, et donc les couleurs sont un petit peu plus fortes là. Et également on voit sur autour, on est un peu plus foncé dans un mauve un peu plus foncé que ce que la couleur est réellement. Ne pas oublier également que les couleurs en séchant, eh bien, elles s'éclaircissent un petit peu. Il faut tenir compte de ça également lorsque euh, vous appliquez donc les couleurs sur le tableau. Voilà. Alors pour les coups de brosse, eh bien, c'est comme ça vous plaît, hein. C'est si vous voulez voir les coups de brosse, eh bien vous les laissez tels quels. Sinon, eh bien vous les estompez un peu. Alors ici, euh, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. On a sauté une image. Je ne sais pas pourquoi. Donc en tout cas, ben là, on voit bien que comment dire, j'applique une couleur un petit peu plus foncée. J'ai pas assez de contraste, donc ce que j'aurais pu faire également, c'est éclaircir le ciel un peu en bas au lieu de foncer un petit peu plus, mais finalement c'était un bon rendu. Donc à ce stade, vous appliquez des coups de pinceau. On n'a pas besoin d'être encore très précis. On va modeler le tout là dans un petit moment. Euh, mais là, pour l'instant, c'est juste, vous appliquez juste les coups de pinceau où la couleur, où vous la voyez. Alors ici, je me donne des lignes un peu plus marquées. Alors c'est bien dans un tableau d'avoir des contrastes, d'avoir des lignes plus marquées que d'autres pour avoir un visuel donc plus agréable. On voit que là, dans les lignes bien marquées, notre œil est attiré vers cette ligne. Donc en même temps, il faut faire attention de ne pas trop en faire. On va le voir avec le nuage sombre en dessous. Quand je vais le marquer un peu, ça va sauter aux yeux directement. Et là, j'estompe un tout petit peu, hein, puis je reviens avec, voilà, avec la couleur. Hop, vous voyez un petit peu, vous voyez comme ça saute aux yeux là, ça démarque bien. Alors il faut faire attention, il ne faut pas l'utiliser de trop, ici et là, hein. Euh, voilà, et ça nous donne un visuel très intéressant de, voilà, mais important. Ce qui est important, c'est donc on l'utilise par petite quantité. Parce que ces lignes, eh bien, elles attirent l'œil, hein, comme vous pouvez le voir. C'est tout ce qu'on voit là en ce moment sur ce tableau.
Alors là, on est au stage où bien on repasse un petit peu partout sur les nuages, sur ce qu'on vient de faire, et on modèle. Hein. On modèle le tableau, on lui donne les formes voulues, on lui donne les lignes, le contraste. On revient, on change la couleur si nécessaire. Alors la brosse, la langue de chat va très bien pour les nuages. Avec son arrondi naturel, ça suit très bien euh, les, les traits naturels d'un nuage. Donc c'est une très très bonne brosse pour modeler un nuage, en fait. Vous voyez la façon où je tiens mon pinceau, hein, il n'y a pas aucune force, c'est simplement des légers petits coups de pinceau, ici et là, pour donc nous donner des petits coups de pinceau intéressants. Aussi ici, j'ai décidé, alors c'était pas sur l'image, j'ai décidé d'origine, bien sûr l'image d'origine, et j'ai décidé d'ajouter quelques petits nuages, donc le soleil perce à travers, euh, juste une fois de plus pour un effet de contraste entre ces nuages sombres et ça nous, en fait, ça les fait ressortir davantage. Donc n'ayez pas peur, une fois de plus, quand vous avez si vous travaillez à partir d'une photo, euh, ben, n'ayez pas peur de changer les couleurs, de changer les sujets. Si par exemple il y a un bâtiment ou un arbre qui ne vous convient pas sur la photo, eh bien ne soyez pas euh, timide. Ça simplement, eh bien, faut l'enlever. Hein. On a le droit, en tant qu'artiste, on a la licence de bouger les objets. Et si ça arrange notre composition, eh bien, pourquoi pas bouger les arbres, les montagnes et les forêts, etc. Il y a une chanson comme ça. Donc, vous voyez au fond là, j'éclaircis donc ces montagnes ou ces collines au fond, parce que donc je me suis rendu compte que à l'origine, eh bien, c'était trop foncé et que je perdais un petit peu cette illusion de distance. Et on le retrouve directement. Vous voyez, j'ai appliqué une couleur bleu mauve. Eh bien, ça repousse directement cette colline à l'arrière-plan. Donc couleur froide. Hein, c'est une bonne chose à garder en mémoire. Prenez des notes. Et couleur froide nous permet de pousser les objets dans la distance, et les couleurs chaudes nous ramènent donc les objets à l'avant. Donc quoi d'autre, c'est plus ou moins de cette façon également que donc j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes, mais de cette façon je m'y prends jusqu'à un certain point, je vous dirai à quel moment. Eh bien, mais j'utilise cette même technique pour mes peintures plein air. Puisque, ben, comme on a vu donc, dans une de mes vidéos, j'amène mes peintures plein air jusqu'à un certain point, et puis je les finis à l'atelier euh, à l'aide de références photos. J'ai déjà les références euh, dont j'ai besoin, hein, les ombres, la situation de la journée, j'ai déjà toutes les marques et toutes euh, les couleurs nécessaires pour amener la peinture à bien.
en la finissant à l'atelier. Alors je vous encourage tous, hein, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de sortir, de peindre plein air, vraiment, vraiment je vous encourage à le faire parce que une caméra ne va jamais capter ce que votre œil voit au niveau de la nature. Et ça va vous aider à changer vos éléments même si par après si vous peignez d'une photo, euh, vos paysages auront l'air plus naturels parce que vous allez vous rappeler de certains changements de couleur, comment dire, de tous les différents tons et les lumières, etc. que l'on voit dans la nature et que l'on ne perçoit pas sur une image, puisque bien votre appareil photo, comme je l'expliquais une fois de plus dans une de mes vidéos ou sur mon blog, sur mon site web, je vous conseille d'aller le visiter. Je vais d'ailleurs en remettre une partie très récemment, mais on parle de la couleur et donc une caméra et elle va, à moins euh, que vous utilisiez une caméra SLR et donc que vous shootiez en RAW, R-A-W, qui donc rendent les couleurs exactement comme elles sont. Alors à moins de faire ça, et encore, c'est pas à 100%. Donc en général, une caméra, eh bien, elle change, surtout maintenant avec la haute définition. Eh bien, elle ne travaille pas bien sur les contrastes. Elle voit un bleu et elle va amener toute une masse dans la même couleur. Et même si dans cette masse, on a de différentes teintes, saturation, couleurs, etc., la caméra, elle va pas le lire comme ça. Elle va mettre tout dans une même couleur. Pareil pour les ombres, les verts, etc. Vous allez avoir le même vert et vous n'aurez pas de changement de couleur que vous voyez à l'œil nu en fait. Donc c'est pourquoi je dis que aller avoir l'expérience en plein air, eh bien ça va vous aider grandement à perfectionner vos peintures. Voilà, donc comment dire, mon groupement d'arbres ici, donc il est bien foncé. Alors j'utilise pas de noir dans mon tableau là, où ce qui paraît noir en fait est un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée. Et donc c'est mon noir dans le tableau. Ça paraît noir, mais c'est pas noir, c'est un peu plus organique, c'est un peu plus naturel comme couleur sombre dans la nature. Alors donc une fois de plus ici donc j'applique des couleurs. Je vais utiliser une méthode que j'aime bien pour les arbres et c'est de rouler le pinceau, puisque le pinceau, je crois que je fais un ralenti à un moment là, puisque donc je disais le pinceau, lorsque vous allez chercher la couleur, différentes couleurs, comme là vous voyez j'ai trois différents verts, j'ai deux différents couleurs dans le sombre là, brun, vert, etc. En allant chercher toutes ces couleurs avec le pinceau, au fur et à mesure, ce pinceau il garde ces couleurs. Voilà, vous voyez, je commence à rouler le pinceau. Et en roulant le pinceau, ça va faire ressortir toutes ces petites couleurs qui sont dans ce pinceau. Alors essayez cette technique si vous avez l'occasion. Ça va très très bien pour les feuillus, pour rendre le feuillage assez naturel. Voilà, je ralentis un peu, vous voyez, je tourne, vous voyez, regardez mes doigts, hop, je tourne le pinceau, je le fais rouler.
Et en roulant, bah, il dépose juste un petit peu de peinture et donc les différentes couleurs également, ce qui donne un très joli rendu pour les arbres ou les buissons, etc. Voilà, juste une technique, je pense que je n'avais pas encore eu l'occasion de montrer auparavant. Mais voilà. On a débordé un peu, c'est pas grave, j'agrandis un petit peu mon arbre. Voilà, au contraire. Il y en avait besoin, donc même, vous voyez, les accidents, c'est des accidents heureux souvent, ça nous aide dans notre composition. Bon bref, et comme je disais tout à l'heure, donc je jongle avec donc les ombres et les lumières, les couleurs donc les plus contrastées, les couleurs moins contrastées. Euh, euh, et donc pour avoir un rendu 3 dimensions sur le sujet. Rouler le pinceau, c'est une bonne technique en tout cas. Bref, passons au boulot. Donc ça c'était un boulot là sur le côté, euh, assez jeune encore. Donc celui-ci sera un petit peu moins défini parce que je veux pas que donc l'œil soit attiré sur cet arbre. Il y avait 2 arbres, je crois, 2 bouleaux là. Euh, alors la brosse éventail, une brosse éventail. Euh, pour les arbres, essayez les contours, en tout cas, essayez de les estomper. Ça les intègre dans le tableau. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'impression que c'était une image découpée-collée sur le tableau. Et là, maintenant, euh, l'arbre est déjà beaucoup plus intégré euh, et fait partie de l'ensemble du tableau, de l'ensemble du décor maintenant. Vous voyez? Donc pensez à estomper les contours, les alentours de l'arbre. Euh, certaines branches ou certains endroits peuvent rester un peu plus dominants, mais en général, euh, c'est plus naturel d'estomper un petit peu les arbres. Ça les aère un petit peu et ça leur donne euh, une vision plus naturelle en fait. Aussi le fait de rouler le pinceau, euh, ça crée des petits pics comme des cônes de glace, des petits pics qui ressortent du tableau et qui attrapent la lumière et qui après nous donnent cette illusion de milliers de feuilles, alors que en fait c'est simplement la technique qui nous donne cet effet. Mais donc le fait de rouler le pinceau, eh bien comme la couleur elle est, comment dire, elle est collante, elle est sèche, eh bien le fait de rouler comme ça, ben ça nous fait des pics et des vallées sur la peinture et ça nous donne un effet d'avoir plein de feuilles. Donc voilà, maintenant qu'on arrive sur l'avant-plan, on peut utiliser un petit peu plus de jaune de cadmium ou jaune citron, ou peu importe quel jaune vous utilisez, un jaune clair, puisqu'on arrive un petit peu à l'avant-plan et on veut donc ramener cette vue à l'avant un petit peu. Par contre, je fais attention de ne pas avoir de jaune trop vif, surtout ici, parce que c'est encore un petit peu trop tôt
ça doit encore rester un petit peu sur l'arrière, ce plan. Et là, donc j'applique de la peinture un petit peu partout, suivant donc ma première couche, l'ébauche, eh bien elle m'a donné donc l'idée de mes peintures, où je veux les avoir, etc. Et puis après, eh bien j'applique j'applique la couleur finale, la couleur désirée, un petit peu partout. Une fois de plus, en revenant des plus clairs aux plus foncés, en jouant avec les contrastes, etc. etc. Alors ici, on travaille sur ce plan, cet avant-plan, cette partie du pré ensoleillé, cette partie donc ensoleillée qui va nous amener donc sur cet arbre. Donc là encore, on n'utilise pas beaucoup de médium, très peu, une touche de l'Equine original, mais très peu. Donc quoi d'autre Eh bien pendant que je mélange mes couleurs là sur le côté. Alors pour mes verts, comme je disais, mes verts, c'est un mélange de bleu outre-mer. Euh, dans la distance, j'ajoute du bleu de cérulienne, euh, du, comment dire, l'opposé du vert qui est le rouge. Donc j'utilise de la terre de sienne brûlée qui est un orange. On se rappelle, donc un orange pour les verts, c'est opposé au vert sur notre couleur, sur notre roue donc de couleur. Euh, et, et donc c'est un complément. Et vous voyez bien que là, sur les passages, sur mon tableau, qui est toujours un petit peu taché avec notre terre de sienne brûlée, on voit que ça se marie très bien avec le vert. Hein. Donc c'est pas pour rien. On utilise donc ces couleurs, donc le bleu outre-mer, un peu de bleu de cérulienne dans le fond pour refroidir le vert, du blanc et un petit peu de terre de sienne brûlée. Euh, et lorsque je vais à l'avant, eh bien je n'utilise pas de cérulien. C'est une couleur très froide. À l'avant-plan, eh bien, j'utilise du bleu outre-mer, de la terre de sienne brûlée et du blanc selon s'il y en a besoin. Euh, voilà pour le mélange de vert. Une fois de plus, j'ai une vidéo qui montre donc ma palette de couleurs et je fais quelques mélanges. Je montre donc ce que j'utilise pour mes natures. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repassé donc le grand pinceau sec pour
mélanger un peu toutes ces couleurs. Donc en fait, ce qui se passe là, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que euh, il y a ton sur ton. Je construis euh, mon, mes plans ton sur ton. Ça fait la deuxième fois ou la troisième fois là maintenant qu'on applique une couleur. Et c'est, je pense, ce qui donne eh bien, toute ce contraste dans les couleurs, cette harmonie, ces, ces couleurs intéressantes qui sont multiples, que l'on retrouve donc tout au long du tableau. Donc le fait d'utiliser cette palette limitée également, euh, ça nous donne une meilleure harmonie dans notre tableau. Ça nous évite d'avoir une couleur qui n'a rien à voir dans le paysage et qui serait un peu trop criard euh, et qui détruirait notre paysage en fait. Alors voilà, utilisez une palette réduite si vous le pouvez. Euh, Ça vous force à faire les mélanges, mais surtout, le point important, c'est que ça nous donne une meilleure harmonie dans notre tableau et un meilleur résultat dans notre composition. Voilà, donc j'ai appliqué à l'avant-plan, on voit que j'ai appliqué un petit peu des ombres sur la gauche. Et on va voir, je vais donc estomper tout ça une fois de plus dans un petit moment. On va remettre une couche par-dessus. Voilà. Mais bon, n'ayez pas peur de justement essuyer votre tableau. Alors voilà un autre point qui peut être intéressant, c'est que si vous êtes au milieu d'une composition et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous vous rendez compte que mais vous ne savez pas ce que c'est, qu'il y a un problème soit à l'avant-plan, soit au milieu, soit à l'arrière-plan, peu importe, il y a quelque chose, vous n'êtes pas sûr. Eh bien, euh, estampez votre tableau, pas effacer, mais comme j'ai fait à plusieurs reprises, passez une brosse sur l'entier du tableau en laissant apparaître que les couleurs qui sont incrustées dans le tableau. Et souvent, cette étape, eh bien, c'est pas une perte de temps. Mais c'est parce que cette étape va vous donner une idée plus claire. C'est parce que vous avez peut-être trop chargé dans une certaine couleur quelque part, contraste qui est trop fort, quelque chose qui a ruiné votre composition. Mais en faisant cet, cet estompage, si on veut, si vous effacez, et vous laissez apparaître que les couleurs incrustées dans le tableau, eh bien, ça vous permet de revoir votre composition d'un angle différent. Euh, et souvent, eh bien, ce pas en arrière, eh bien, ça vous permet d'aller deux pas en avant beaucoup plus rapidement. Alors je sais pour beaucoup, et moi quand j'ai débuté, je me rappelle très bien quand j'ai débuté, j'avançais tellement doucement dans mes tableaux, j'essayais de ne pas faire d'erreur pour ne pas être obligé de recommencer, etc. Euh, C'était une erreur en fait, puisque quand on se libère, et eh bien, on se rend compte qu'on avance beaucoup, on avance beaucoup plus vite. Et des erreurs que par exemple que l'on fait maintenant, eh bien, on ne va pas les refaire après. Hein. Euh, donc, n'ayez pas peur d'effacer un tableau et de reprendre par-dessus. Voilà. Euh,
Donc bref, une fois de plus, on voit, je viens d'estomper, hein. J'avais mis donc des lumières, j'avais mis des ombres, j'ai estompé une fois de plus. Euh, mais petit à petit, on voit ce tableau naître et avec une très 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 belle harmonie au niveau des couleurs. Donc, je parlais donc de à quel moment eh bien, j'arrêterai mon tableau en plein air. Et ben, je pense que ça, c'est le point où j'amènerai mon tableau. Peut-être comme je fais là, j'y amènerai donc quelques contrastes au niveau lumière et ombre. Et puis, eh bien, j'amènerai mon tableau à l'atelier pour le finir. Donc, pour le finir à l'atelier. Donc, c'est bien d'avoir un séchage et de revenir par-dessus pour donc avoir une composition finale qui donc fait bien ressortir certaines couleurs. Alors sur le champ là à l'avant, euh, j'ai appliqué des touches de couleur un petit peu plus épaisses parce qu'on va voir, je vais venir avec mon pinceau éventail bientôt pour donner un effet donc de pâturage, d'herbe, etc. Alors vous voyez tout ça, c'est un petit peu plus épais. Voilà, je remets une fois de plus les ombres, je sature plus à l'avant, comme ça eh bien, on a bien cet élément donc, de profondeur. Hein, les couleurs les plus saturées sont toujours à l'avant. Donc on utilise des couleurs plus pures, c'est ça en fait, des couleurs saturées. Hein, souvent à même le tube, sortie du tube, donc des couleurs plus pures ou donc des couleurs plus euh, saturées mais aussi euh, avec une valeur plus foncée. Donc ça ne veut pas dire que la couleur n'aura pas de blanc du tout, mais elle en aura très très peu euh, pour justement garder une saturation plus élevée. Et puisque ben, tout ce que vous voyez dans la nature, tout ce qui est... c'est un petit peu comme un appareil, je reviens à notre appareil de photo, euh, à l'avant notre sujet qui est un sujet très 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 clair et le reste autour devient de plus en plus flou. Donc ça désature les couleurs et c'est un petit peu cet effet que l'on fait en saturant à l'avant et en désaturant à l'arrière. Ça nous donne donc cet effet de distance. Alors ces couleurs dans
dans le chemin, c'est donc du blanc, du jaune indien, de la terre de sienne brûlée. Donc beaucoup de blanc, très peu de jaune indien et terre de sienne brûlée. Ici, les couleurs là ça a l'air blanc, mais c'est pas blanc en fait. C'est donc la même couleur que le chemin, mais en ajoutant un petit peu donc de jaune. Alors là, ce qui s'est passé, hein, on n'a pas perdu, c'est que j'ai en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, ma caméra, elle s'est arrêtée et c'est pas revenu en arrière. On a l'impression que on est revenu en arrière dans la vidéo, mais non, ce qui s'est passé, c'est que j'y ai passé ma brosse éventail et j'ai mélangé toutes ces couleurs les unes entre les autres. Donc on verra la technique que j'ai utilisée là très bientôt. Euh, mais oui, je me suis pas rendu compte que ma caméra s'était arrêtée. Alors donc on était simplement ce que j'avais mis, hein, et je suis revenu avec la brosse éventail et j'ai commencé à donc retravailler sur ces couleurs petit à petit. On voit bien le pâturage euh, et on commence à voir donc un peu d'herbage. On retravaille sur les ombres. Alors les ombres sont bien en couleur transparente, donc bleu outre-mer. Je les refroidis un petit peu toujours avec le bleu cérulien. Puis si j'utilise un vert, bah, ça va être un vert fait avec le jaune indien, vu que c'est un jaune transparent. Et c'est sur ma palette, j'ai que deux jaunes. J'ai donc le jaune indien et j'ai soit du jaune citron, soit du cadmium jaune léger, du jaune de cadmium léger. Donc voilà, donc les ombres, mais donc, comme je disais, c'est assez important d'avoir les ombres transparentes. Donc on voit un petit peu de la peinture dessous qui apparaît. Alors voilà, personnellement, je préfère donc faire des vidéos live, et je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent également, mais il y avait des choses que je voulais expliquer et que eh bien j'aurais pas eu le temps d'expliquer en live. Euh, des choses que j'expliquerai plus à l'atelier quand je fais les cours de peinture, mais c'est un peu différent. Et lorsqu'on a quelqu'un, parce qu'en atelier, ben, par exemple, j'arrête de peindre et puis sur un tableau à part, eh bien, je montre des choses plus en détail, etc., etc. Donc c'est un peu différent de faire ça en caméra. Mais en tout cas, bon, j'espère que vous en profitez un maximum et que j'arrive à donc à éclaircir certains points qui pour vous sont toujours un petit peu difficiles à comprendre. Donc si je peux résumer un petit peu dans tout ce qu'on a dit, eh bien c'est pas une règle générale, mais moi je commence par ce qui est de plus éloigné, donc pour moi le ciel. Beaucoup d'artistes, surtout en plein air, commencent par l'avant-plan en fait, ou le sujet principal. Alors ça c'est personnel, donc je vais juste parler de ce que moi je fais personnellement. Donc je commence par le ciel et puis j'avance. Je fais attention que mes couleurs à l'arrière sont froides et que mes couleurs à l'avant sont chaudes. Je le rappelle, donc pour éloigner le sujet, on, on, a, on a une faible saturation, donc les couleurs sont
très faible en couleur, en intensité. Et donc il y a un mélange plus énorme de blanc dans les couleurs pour donc ce qui est éloigné, et puis du bleu, du mauve, donc ces couleurs froides, du vert également, certains verts, ces couleurs froides qui nous poussent donc, comme vous voyez les collines ici, les pâturages au fond, ça nous les pousse à l'arrière, vous voyez. Puis à l'avant, on voit avec le pâturage, avec plus de jaune et de couleurs chaudes apparaître, on voit bien, ça nous amène bien l'œil vers l'avant. Donc saturez vos couleurs plus à l'avant, les couleurs plus foncées, plus pures. Gardez des couleurs chaudes et transparentes, non, pas forcément chaudes, non, pardon. Gardez des couleurs transparentes et je dirais froides, pas chaudes, quoique on peut mélanger les deux. Ça c'est un sujet pour un autre cours en fait. Mais bon, pour les ombres, je parlais des ombres, donc essayez de garder des couleurs froides mais transparentes pour les ombres. Voilà, n'ayez pas peur de, ou plutôt en règle générale, construisez votre tableau avec des couleurs très diluées ou très fines au départ. Donc c'est la règle du gras sur maigre, hein, très fine au départ et plus épaisse pour finir. Pour deux choses, pour l'application, ça rend l'application plus facile, ou également eh bien pour donc faire ressortir le sujet à la fin. Donc voilà. Alors lorsqu'on a raté le petit bout de vidéo tout à l'heure, on en était au point où j'avais appliqué de la couleur comme ceci, la couleur un peu plus épaisse par endroits. Et puis je vous ai dit que je suis revenu avec donc ma brosse éventail pour mélanger tout ça. Alors voilà, je refais la même chose ici avec un jaune un petit peu plus intense, une couleur un petit peu plus intense. Et voilà le résultat. Hein. Et ça nous donne en même temps le fait de... Donc j'y vais très légèrement avec le pinceau éventail. Et ça nous donne cet effet donc d'herbe. On voit une multitude de brindilles d'herbe. Voilà. Et ça c'est sans utiliser donc un pinceau d'y mettre brindille par brindille, au brin d'herbe par brin d'herbe, simplement en prenant donc la brosse éventail, ou si vous savez utiliser d'une façon une langue de chat, c'est possible aussi de le faire. Je vous montrerai comment faire. Mais voilà, donc sans être obligé donc de prendre un pinceau avec des poils très très fins, eh bien on peut arriver à avoir une multitude de brins d'herbe sans être obligé de les construire un par un. Donc là on commence à travailler un petit peu plus en épaisseur. Et avec la peinture à même le pinceau, eh bien je fais pareil mais avec des coups de pinceau un petit peu plus courts. Et on garde donc un petit peu d'épaisseur là cette fois-ci. Ça nous donne ce beau rendu du soleil qui vient juste apparaître là sur ce côté du pâturage. Ensuite on va ajouter quelques fleurs par-ci par-là.
des fleurs, des têtes de mauvaises herbes, etc. Peu importe ce que c'est. On vient juste casser donc les grosses masses de couleurs trop uniformes. Hein, on veut rien de trop uniforme. Donc on vient casser un petit peu ces masses de couleurs qui sont toutes pareilles. Alors bien sûr, à l'avant comme c'est à l'ombre, ben on, on utilise des couleurs une fois de plus avec un contraste très insaturé. Dans l'ombre. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais comme c'est dans l'ombre, on n'a pas de couleur vive, n'est-ce pas? Voilà, donc ça change un petit peu de principe. Là, on est à l'avant-plan, certes, mais on est aussi dans l'ombre. Donc les couleurs qui normalement seraient vraiment très saturées à l'avant ici, eh bien le sont un petit peu moins à cause juste simplement du fait que eh bien, nous sommes à l'ombre. N'empêche pas d'amener quelques belles couleurs comme là on voit j'amène un beau vert là en bordure des petits comment dire points d'herbe à gauche, à droite, un peu partout. Fonce un petit peu les ombres encore. Alors en ce moment donc eh bien comme c'est le Covid-19 eh bien mon site internet eh bien il est dormant. J'ai gardé donc les deux stages que j'avais notés pour le mois de juillet pour la simple raison que eh bien j'ai déjà des participants qui et puis ben, on a l'espoir que eh bien cette épidémie va finir avant que nos stages commencent. De toutes les manières, eh bien, si ces stages ne peuvent pas avoir lieu, eh bien, ils seront reportés tout simplement. Mais à venir. Donc pour l'instant, ce qu'on peut trouver, c'est un stage plein air et un stage à la prima, à la façon Alexandre et Bob Ross. Mais des stages à venir, des stages d'un jour, des stages de 2 jours. Donc jusqu'en hiver, on va garder des stages plein air, un par mois, sur 2 jours, 2 ou 3 jours même, ça dépend de ce qu'on va faire. Donc il y aura des peintures en atelier également, donc comme dans ce style-là, de 1 ou de 2 jours. Aussi comment dire, un style de peinture différent, utilisé plus par les anciens maîtres et donc on parle donc de faire toute notre peinture en sépia. Donc c'est un noir et blanc brunâtre, n'est-ce pas, si je peux expliquer ça comme ça, en sépia. Donc on va dire noir et blanc, mais j'utilise au lieu du noir, j'utilise de la terre de sienne brûlée, et mon blanc c'est du jaune ocre. Voilà, et donc tout le tableau il est fait donc avec cette première ébauche, puis il est laissé sécher entièrement, et ensuite eh bien, on revient pour appliquer la couleur par-dessus. Alors ça c'est
c'est une technique qui a été utilisée fort longtemps, et c'est une technique qui est fantastique pour avoir un très beau rendu harmonieux dans un tableau, puisqu'on travaille énormément avec les valeurs des couleurs. Et donc ça, ce sera l'objet d'un autre stage qui est très intéressant. Je ferai des petits aperçus sur YouTube pour vous faire voir donc de quoi il s'agit, et ça vous donnera une idée un petit peu. J'aurai des stages donc pour les gens locaux, hein, de la commune, donc chaque semaine en peinture générale, où on verra toutes sortes de sujets. Également des stages à venir donc sur les natures mortes, des stages sur donc comme j'ai dit, la peinture en atelier. On va faire différentes choses. Voilà, donc quoi d'autre? Je vais probablement faire également un stage une fois de temps en temps, où ce sera juste un tête-à-tête, donc ce sera une seule personne, et ce sera un stage sur plusieurs jours, hein. Donc, ça, ce sera un stage poussé pour ceux qui veulent vraiment eh bien, pousser la peinture un petit peu plus loin, en faire plus que leur passe-temps. Donc bon, tout ça à venir, mais bon, je sais pas quand. Alors on verra. Pour l'instant c'est Covid qui décide, et puis mais bon, tout ça c'est planifié, donc plein de bonnes choses à venir très bientôt, je l'espère. Donc mon stage plein air. Donc oui, vite fait encore avant de finir, mon stage plein air, tous les stages en fait, sont avec un maximum de 6 participants, pour que comme ça j'ai tout, je peux me dévouer très bien à chacun d'entre vous, et vous allez en bénéficier un maximum. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Alors revenons sur la peinture, là sur notre peinture en fait. Donc je viens de travailler un petit peu sur les flaques d'eau à l'avant. Alors j'ai utilisé, dans le chemin, vous avez vu que pour ce qui est dans l'ombre, bah, au lieu d'utiliser du gris et du bleu tout le temps, eh bien je le colore un petit peu avec une couleur plus mauve. Donc je trouve qu'en peinture, c'est pas que je trouve en général, donner le rendu de boue ou de matériel un peu gris, d'y mettre un peu de couleur, de le rendre un petit peu plus mauve, et bien ça nous donne un rendu plus agréable, plus joli, pour ce qui est des tableaux, hein. Donc voilà, on y met les reflets, ici les reflets du ciel, plus quelques reflets des arbres, de ce qui est autour. Voilà. N'ayez pas peur d'utiliser vos doigts également. Alors cette démonstration, eh bien, elle touche à sa fin très bientôt là. Juste 2-3 choses à ajouter. J'ajoute un petit personnage au fond à gauche, près des peupliers, et donc les trous du ciel pour les arbres, les branchages, les poteaux à l'avant. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Quelques lumières à gauche, à droite, quelques contrastes, quelques lumières très fortes et quelques ombres très foncées. Et bien ça nous finit bien le tableau.
hein, on va voir ça dans un petit moment. Euh, voilà. Ah oui, j'allais dire, donc pour mon stage, j'ai mentionné que voilà 6 pour le stage, et donc pour le stage plein air, il me reste une place. Euh, Bien sûr, je vais vous demander d'attendre au dernier moment, hein, pour si jamais vous êtes intéressé, euh, parce que on ne sait pas si ces stages vont avoir lieu. De toute façon, si c'est difficile de planifier quelque chose en ce moment, mais si ça n'a pas lieu là en juillet, ça aura lieu dès que le couvre-feu sera levé. Nous organiserons quelque chose. Voilà, alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces stages sont en Dordogne, très belle région artistique, très belle région à visiter également. Voilà, donc là on fignole un petit peu au tableau. Euh, donc le cœur de la Dordogne, oui, on est aux alentours de tous les châteaux, euh, comment dire, les deux châteaux principaux très connus, donc le château de Benac et le château de Castelnau. Mais donc il y a donc plein de châteaux autour, des grottes également à visiter. Lascaux est à juste une demi-heure de voiture, même pas 20 minutes de voiture. Euh, voilà, donc énormément de sites à visiter, c'est très artistique. Sarlat, cité du cinéma, qui est à une demi-heure de route également d'où on est. Euh, voilà, beaucoup de choses à voir, très joli à passer du temps, du printemps à l'automne. L'hiver, donc c'est mort par contre. Hein, donc voilà, je vous préviens, je vous le dis tout de suite. Euh, L'hiver, il n'y a pas grand-chose. Ça permet à tout le monde de se reposer aussi, je pense, parce que l'été, il va à fond euh, en Dordogne. C'est très touristique. Donc voilà, je fais quelques trous. Donc les trous, on respecte ce qui est derrière, hein. Donc du mauve ici pour les trous, euh, du plus lavande sur la droite, plus mauve sur la gauche, plus bleuté dans le fond, au milieu de l'arbre. Donc voilà, en fait, on fait les trous et puis quelques trous, quelques branchages. On touche à notre fin, il nous reste 5 minutes je crois de vidéo là. Euh, donc oui aussi sinon YouTube donc vient de me contacter hier en fait parce que j'avais pas de nouvelles par rapport à mon site qui a été piraté. Et ils ont dit qu'ils étaient toujours sur le cas, donc je sais toujours pas si je vais récupérer ou pas les vidéos que j'ai perdues et je vais pouvoir récupérer donc les personnes que j'ai pas pu contacter. Donc je sais pas. Donc le message hier c'était on y travaille encore, on a beaucoup de demandes, etc. etc. Donc bon, pour l'instant on va utiliser ce canal et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, quoi d'autre peut-être, mais là, c'est un grand peut-être également, donc pas pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après. On va rajouter de la portraiture au niveau des stages, mais je sais pas, c'est pas, comme j'ai déjà expliqué, c'est mon sujet le moins favori à,
à traiter donc au niveau des ateliers. Voilà, je fais du portrait, mais voilà, il y a tellement d'artistes au niveau des portraits là. Moi j'aime un certain style, j'aime le style des anciens maîtres, donc peut-être si certains d'entre vous est intéressé, on peut voir ça. Mais donc je fais pas dans le comment dire, dans le réalisme au niveau portrait. Euh, voilà. Voilà. J'arrête de parler du portrait puisque c'est peut-être quelque chose qu'on le fera donc en 2022. Euh, voilà, on verra comment le reste se passe. Donc ici, euh, des lumières très fortes. Alors attention dans l'ombre, il faut les atténuer un peu, mais au soleil donc et au peuplier là, des lumières très fortes pour donc avoir un petit peu de passage, un petit peu de brillance. C'est comme avoir des diamants sur un bracelet de cuir. Il en faut très peu. Et donc du contraste, des ombres très très foncées, ici, par là, quelques traits à gauche, à droite, même si ces traits n'ont rien de bien spécifique, ils ne signifient rien, simplement ils donnent un contraste au tableau qui donc met le sujet en valeur. Voilà. Vous voyez, avec ces lumières là qui brillent, ça nous donne vraiment un bon fini à notre tableau. Alors voilà, on va rajouter le petit personnage. Il ne nous reste que 2-3 minutes. Je ne sais même pas si en fait j'ai mis le personnage à la caméra là. Je l'ai peut-être rajouté après. En tout cas, comme vous le voyez sur la gauche, il y a un personnage qui s'en va dans le lointain avec donc un t-shirt rouge ou une chemise rouge, peu importe, une veste rouge, une petite touche de rouge, ça, ça finit bien un tableau. Si vous pouvez mettre une petite touche de rouge quelque part dans le tableau, l'œil d'ailleurs, ça nous, euh, l'œil est attiré donc par le rouge, hein, et c'est un élément qui nous aide encore une fois à nous diriger vers le groupement d'arbres sur la droite. Parce que là, pour l'instant, si vous voyez bien, euh, ce qui nous attire à l'œil, c'est la lumière, bien sûr. Hein. Et c'est d'ailleurs quand on peint un sujet, quand on joue avec les lumières, c'est toujours notre œil va toujours être attiré vers les lumières les plus fortes. Ah si, ça y est, je le mets le personnage là. Ok, donc attiré vers ces lumières. Donc pour m'aider à amener le regard un petit peu plus loin dans le tableau, l'amener à cet arbre qui pourtant est assez foncé, est assez foncé pour attirer. Mais il me fallait quelque chose de plus, un autre élément, donc pour nous amener à cet arbre. Sinon, bien notre regard resterait sur cet avant-plan, ce pâturage éclairé par le soleil. Donc voilà, eh bien écoutez, cette vidéo, eh bien, elle touche à sa fin. N'ayez pas peur de l'utiliser pour si vous voulez donc vous y essayez, essayez à la peindre, donc ce tableau. Voilà, donc ce sera tout pour nous. Ben, je vais vous laisser finir cette vidéo
Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bisous à tous, au revoir.